Il y en a beaucoup qui pensent que ce camion peut pas tourner correctement parce qu'il a 8 roues. Et d'ailleurs, c'est vrai que les camions avec 8 roues, généralement, c'est long et ça braque pas très bien. C'est d'ailleurs pour ça que les constructeurs mettent généralement les 4 premières roues directrices. Mais comme nous, on aime bien se compliquer la tâche, on a mis des roues énormes. Et du coup, il a fallu qu'on construise entièrement le châssis pour avoir le plus de roues motrices et le plus de roues directrices possible. Et donc là, pour répondre à ta question, on a enlevé l'outil et on va pas lui faire faire seulement des virages, on va lui faire faire des cercles. Et tu vas pouvoir voir qu'il tourne dans un mouchoir de poche. Parce que là, techniquement, on a 6 roues motrices et 6 roues directrices. On a le pont 1, 2, 3 moteur et le pont 1, 3, 4 directeur. Et là, en termes de défi, c'était assez costaud. Parce que vu la taille des roues, ça nous laisse pas beaucoup de place pour braquer. Donc il a vraiment fallu qu'on imagine nous-mêmes un balancier au milieu pour les 2 roues principales que tu vois. À l'arrière, les 2 petites roues, elles servent de report de charge. Et on a réussi à intercaler le plus de directions possible. Et après, il a fallu faire tout un paramétrage entre l'électrique et l'hydraulique pour que ça se passe correctement au moment où vous tournez le volant. Mais là, tu peux constater qu'on a bien 6 roues qui tournent en simultané pour avoir la direction la plus efficace possible. Il nous permet d'avoir une grosse capacité de charge, une bonne motricité et de la direction. Alors après, quand tu as un véhicule comme ça, tu peux tout faire. Là, par exemple, on avait un VIM, un véhicule incendie mousse d'aéroport qui était complètement en panne. Ça peut même nous servir à le tracter pour le décharger du porte-char. Bon, l'objectif, c'est pas d'en faire une dépanneuse, mais en l'occurrence, là, ça nous a été bien utile. Maintenant, l'idée, c'est de finir l'épandeur qu'il y a à faire. On a encore un peu de chaudronnerie et de peinture. Ensuite, on remonte tout. Et après, on fera les vrais essais en épandage, en direct, dans les champs. Donc là, gros confort, gros débit de chantier et bonne maniabilité.